Bonjour, bienvenue sur le plateau de Pragmatique où on accueille aujourd'hui Benoît Oberlé qui est fondateur de Cyrdata. Bonjour. Cyrdata, bon, vous faites partie maintenant quand même globalement du paysage à tech et du marketing digital, etc. Mais en quelques mots, rappelez-nous ce que vous faites, c'est quoi votre ADN? Alors Cyrdata observe le comportement de surf des internautes, va traiter les pages visitées grâce à des outils sémantiques et un outil de scoring et va détecter les intentions marchandes des internautes pour regrouper les utilisateurs dans des segments d'audience, intention d'achat automobile, intention d'achat robe par exemple, qui seront partagés avec les annonceurs dans les différents outils qu'ils vont utiliser pour adresser des messages publicitaires, les DSP, les SSP, les DMP par exemple. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on est d'accord qu'on va collecter de l'information côté éditeur et ensuite de ça, on va les retrouver donc, dans des campagnes publicitaires côté annonceur bien évidemment. C'est quoi aujourd'hui votre truc quoi? Cyrdata, c'est quoi tes fondateurs justement en 2019? C'est quoi ton challenge? On part sur quoi en ce moment? Clairement, en 2019, on assiste progressivement à un glissement d'un ciblage publicitaire basé sur l'utilisateur vers un ciblage basé sur le contexte, sur le contenu de la page. Donc les outils qu'on utilisait avant pour nous, qui analysent le contenu de la page et donnent un sens à une URL, vont désormais pouvoir être utiles pour un ciblage content-centric, donc sans utilisation de données personnelles. Concrètement, ça fonctionne comment alors? On analyse la page, on déduit l'appartenance de cette page à une catégorie, on utilise la taxonomie IAB, on va dire par exemple cette page parle de automobile, parle d'éducation et l'annonceur en face va pouvoir cibler un message publicitaire relativement au contenu de la page. D'accord. Mais ces informations justement vous avez pu récupérer, donc j'imagine qu'il y a un gros boulot sémantique sur le sujet parce que je pense que pour interpréter tout ça et justement être capable derrière de le retranscrire, la sémantique ça fait partie de votre cœur de métier, non? Je me trompe? Oui, alors le moteur sémantique lui-même, l'outil de scoring, on travaille dessus depuis le début, donc on a un peu plus de 6 ans d'existence. On sait détecter nous des intentions parmi des millions d'intentions et les lier à des milliers de catégories. Donc aujourd'hui, faire un travail de sélection d'intérêt et lier ça à quelques centaines de catégories IAB, c'est extrêmement facile pour nous, parce qu'on essaie de faire du très granulaire, il s'agit là de remonter vers du moins granulaire. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'à cette occasion, si on sait faire un ciblage sur une catégorie automobile par exemple, on sait tout à fait gérer de l'exclusion sur une catégorie adulte, par exemple. Donc on gère aussi bien de la brand safety, on part sur la brand safety là justement, que du ciblage contextuel. Cyrdata, on est une boîte française et aujourd'hui on pilote la France. On en est où justement sur le développement par rapport aux clients et par rapport d'un point de vue international? Alors aujourd'hui, Cyrdata, effectivement, est toujours une entreprise 100% française. Toute l'activité est gérée à partir de la France, à l'exception aujourd'hui de notre petit bureau londonien, un bureau commercial, qui nous sert à promouvoir notre savoir-faire localement, pour pouvoir trouver des éditeurs qui vont nous faire confiance et des annonceurs qui vont nous faire confiance sur place. Mais tous les outils de la R&D restent localisés en France. D'accord. Quand dans un an, moi je dis un an, on refera un point ensemble, c'est quoi justement à titre personnel par rapport à la boîte, justement les points où tu te diras, effectivement ça c'est mon défi, on y est arrivé, ou justement on est un petit peu en retrait, ou on a fait mieux, etc. C'est quoi le truc qui fait que là en ce moment tu te dis, c'est ça qui me porte? Alors là, depuis, disons 2 ans, on a opéré un virage chez Cyrdata, un virage double. On a monté les équipes en compétences sur un certain nombre de sujets. C'est une chicane, le virage double. Monter les entreprises en compétences sur un certain nombre de sujets. La privacy, le respect de l'utilisateur par exemple. Et j'ai envie de dire même évidemment. Mais également donc ce développement de nouveaux savoir-faire, et notamment dans le contextuel. On était franco-français. On sait gérer désormais des contenus en français, en anglais, mais on a également préparé depuis maintenant 24 mois
un déploiement dans d'autres pays qui implique de savoir traiter d'autres langues. D'accord, donc la sémantique, pas seulement sur les deux langues dont on a parlé, français et anglais, mais sur tout un panel de langues, on va dire. Exactement, c'est déjà 100% fonctionnel sur de l'espagnol par exemple, de l'allemand, et donc évidemment la suite logique, eh bien, c'est d'aller adresser ces nouveaux marchés pour nous, hein, donc en faisant la promotion des technologies et éventuellement des données qu'on serait capable de traiter localement. D'accord, mais tu as parlé de double virage, donc j'ai compris qu'on est sur une sémantique élargie par rapport à différentes langues, et soit j'ai zappé, etc. C'était quoi la seconde partie? Tu n'as pas zappé, merci d'insister sur ce deuxième point. Les équipes ayant monté en compétences sur des sujets comme la privacy, on commence aujourd'hui à comprendre que les conseils qu'on donne, parce qu'ils sont gratuits, sont généralement peu écoutés, alors qu'ils sont souvent plus pertinents que tous les conseils que nos partenaires peuvent entendre à droite à gauche. Donc le virage, c'est effectivement la constitution d'une équipe de conseillers, d'auditeurs, une équipe de service. Exactement, qui vont maintenant accompagner les éditeurs, non pas dans la privacy, mais dans les déploiements d'outils technologiques et techniques autour de cette privacy. Hein, ce qui compte, c'est pas, par exemple, de déployer une CMP, mais de comprendre ce qu'on fait quand on la déploie, comment on doit la paramétrer et pourquoi. D'accord. Écoute Benoît, je te remercie, et donc on a pris rendez-vous pour dans 12 mois pour faire le point sur notamment les deux points dont on vient de parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, rendez-vous dans 12 mois. Exactement.